Nous l'avons ça dans les prochains passages de 2 Thessaloniciens. Mais en attendant, quand nous lisons dans 1 Jean 2, versets 18 à 20, et je crois que ce serait bien de les lire, ces versets, 1 Jean 2, versets 18 à 20. Je suis toujours en train de lire de cette version de M. Kuhn. « Mes enfants, nous entrons dans les temps décisifs. » Quand Jean dit cela, Jean a une manière extraordinaire d'écrire. On dit souvent que Jean était l'apôtre de l'amour. Et on en a besoin. Du vrai amour, on en a peu dans le monde. Et quand Jean dit ça, le mot utilisé dans le grec, c'est techné. Mes enfants, je vous aime, nous entrons dans les temps décisifs. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Dès à présent, beaucoup d'antichrists ont paru sous bien des formes. Cela nous montre bien que nous sommes dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Vous voyez ça? Sont sortis de chez nous. C'est pas un avertissement, ça? Sont sortis de chez nous. Mais en réalité, n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Et ils nous ont quittés pour qu'ils apparaissent bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. Vous, par contre, vous avez reçu l'Esprit Saint de la part de celui qui est saint. Chacun de vous donc a la connaissance voulue. Je ne vais pas commenter ce passage, je vous le laisse tout simplement. Dans un sens, on peut dire la chose suivante, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a un mouvement qui s'appelle les brahmanistes, après William Brahman, qui a eu toutes sortes d'interprétations concernant l'Antichrist, des interprétations avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais Brahman dit une petite chose avec laquelle je suis d'accord. Moi, je pense que Judas, c'était la première expression d'un de ces antichrists. Il voulait contrer l'unicité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons cela, il est appelé le fils de la perdition, dans Jean 17 et verset 12. Mais il n'était pas la personnification de l'Antichrist. Vous m'avez bien suivi, hein? Je fais une distinction entre la personnification de l'Antichrist et les envoyés, les Antichrists parmi vous. Vous y êtes, vous n'avez pas perdu les pédales, là? Les Antichrists, si vous me dites que ce sont des personnages démoniaques, c'est pas mal comme définition. Ça nous aide à comprendre et nous verrons cela tout à l'heure. Son esprit agit déjà dans le monde. Vous ne pensez pas? Dans le matérialisme qui est autour de nous, dans le désir de tout classifier, de tout contrôler. Alors j'aimerais vous suggérer dans quelle manière il travaille. Il travaille le contrôle informatique, par exemple. L'Église a dérapé au moment de Constantin. J'espère que votre histoire est la même que la mienne. Et qu'est-ce qui est arrivé au moment de Constantin? C'est là où il y a le contrôle central. Et quelquefois, je dis aux évangéliques de France, un de nos problèmes, c'est la maladie napoléonique. Vous avez entendu parler de ça? Hein? La maladie napoléonique, c'est-à-dire tout se contrôle depuis le centre. Attention à cela. Attention à cela. On est évangélique, mais on est aussi protestant. Vous savez ça? Et protestant ne veut pas dire protester contre. Protestant veut dire protester pour. De dire ce qu'on croit. De dire avec grâce, avec humilité. Pas de le dire de manière cassante. Donc chacun d'entre nous est obligé et appelé à chercher la raison pour l'espérance qui est en nous. Et j'ose dire chaque église locale de même. De même. Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous m'inviterez peut-être plus jamais. Mais Paul, lors de sa dernière prédication, a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc je vais aller jusqu'au bout de ma pensée ici. Et est-ce que toutes les fleurs que vous cueillez dans le jardin sont identiques? On a un oncle qui était conseiller d'État en France. Et pour ne pas perdre sa mémoire, il a appris les noms de
de plus de 600 fleurs. Et je me souviens de l'avoir vu arriver à la maison disant, ça fait 653 et ça s'appelle cela. Si j'arrive à dire 10 fleurs, c'est pas mal. Ma femme arrive peut-être à dire 30. Son mari n'est pas bien éduqué dans le domaine de cela. Mais si je dis cela, c'est pour nous rappeler qu'il y a une diversité dans le Seigneur. Nous le lisons dans Ephésiens 2. Le Seigneur a montré, a dévoilé sa richesse dans l'infinie diversité de son Église. Oh là là, ça, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et ça veut dire que chaque assemblée locale doit découvrir de la part du Seigneur ce que le Seigneur demande de lui. Je vous donne un exemple, si ça peut éclairer les choses. Peut-être certains d'entre vous, vous avez entendu parler de l'Union médicale évangélique, qui était fondée par un de mes amis, Pierre Bernard, le docteur Pierre Bernard. Et ce frère a travaillé parmi les alcooliques. Tu as entendu parler de son œuvre. Et un jour, il m'a dit, et tu sais, notre assemblée est prophétique. Alors, je me suis dit, super, il y a au moins une assemblée qui annonce le retour du Seigneur. Il m'a dit, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Nous sommes appelés à être prophétiques, à montrer que le Seigneur peut travailler parmi les alcooliques. Et si vous allez à Petite Sainte à Dunkerque, vous avez une assemblée composée d'anciens alcooliques. Ah, je trouve ça formidable. C'est une parole prophétique du Seigneur. Dieu peut travailler de cette manière-là. Si vous allez à New York avec David Wilkerson, je suis allé il y a quelques années, de voir des communautés chrétiennes d'anciens drogués, mais c'est fantastique. Mais ils ne disent pas les choses de la même manière que nous. Peut-être qu'ils ne chantent pas dans le choix d'hymne, hein? Peut-être qu'ils ne se lèvent pas pour prier, restent assis pour chanter, j'en sais rien. C'est tout de même assez secondaire tout cela. Hein? L'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit au centre de nos activités. Nous ayons affaire avec le Seigneur et lui seul. C'est ça qui compte. Alors, l'adversaire veut contrôler tout, même l'ADN qui va être, paraît-il, greffé sur nos mains. Vous avez appris cela. Nos ADN, pour que s'il y a encore un truc comme à Londres l'autre jour, avec le bus 30, avec le métro, qu'on puisse reconnaître le corps rapidement. On a regretté qu'on n'avait pas fait avant le désastre du 26 décembre. Vous vous souvenez de cela? Mais tout ça va nous identifier, nous contrôler. On va pouvoir savoir si on est allé à tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit. Mais le Seigneur nous a créé des individus avec une pensée libre, libre arbitre. Et chaque assemblée locale doit découvrir ce que le Seigneur demande d'elle, comment elle doit vivre, de quelle manière elle doit proclamer le nom du Seigneur. Alors j'espère que je n'ai choqué personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez m'en parler et embrassez-moi 3 fois quand même. Ça m'encouragera de quitter et d'aller plus loin. Et puis, un autre domaine où l'adversaire va travailler dans le syncrétisme. Alors, vous voyez, c'est pas une contradiction de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas syncrétiste. Saint, ensemble, crétisme, croyance. Ça ne veut pas dire qu'on croit n'importe quoi. Absolument pas. Je ne suggère pas qu'une partie du corps de Christ soit des témoins de Jéhovah ou les Mormons. Je n'ai pas dit cela. Pas du tout. L'adversaire veut un syncrétisme, les musulmans, les bouddhistes, et tous se réunissent ensemble. Vous vous souvenez de Jean-Paul II et d'Assise. Il a convoqué toutes les religions du monde pour prier ensemble. Et les gens du monde trouvaient que c'était une chose fantastique, un pape qui faisait cela. Attention, j'aimerais vous dire une petite chose. J'aime les gens de l'Afrique du Nord. Quelquefois, ils sont plus propres que nous. Quelquefois, ils sont mieux organisés que nous. Quelquefois, ils sont plus sympathiques que nous. Mais je ne puis pas dire qu'Allah soit le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il n'y a qu'un seul chemin pour rencontrer Dieu. C'est par le moyen de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Car attention à tout syncrétisme. Aimons ceux qui ne sont pas de notre bord, oui. J'ai eu le devoir d'apporter un message au culte le dimanche après ce qui est arrivé à Londres dans une
grande assemblée près de Londres. C'est pas facile, hein? Mais je leur ai dit, à partir de maintenant, le combat est contre l'islam, ou le combat est contre les islamistes, le combat est contre les musulmans. Moi, je n'ai pas de combat contre les musulmans. Je veux les aimer. Je veux être humble à leur égard. Mais islam, je crois que c'est une expression de l'Antichrist de nos jours. Mais nous disons ça de manière à couper le dialogue avec ceux qui sont islamistes. Et essayons d'être à leur côté, de les aimer pour la cause de Jésus-Christ. Vous ne pensez pas que si Jésus-Christ était là de nos jours, qu'il est en Afrique du Nord pour aimer ces gens-là, pour parler avec eux? Je me suis souvent trouvé en Afrique du Nord, en Tunisie en particulier, et d'aimer les gens, d'être assis avec eux, de parler avec eux. Je vous donne un petit exemple. Oh là là, j'ai une montre qui doit être suisse, ça va beaucoup trop vite. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux continuer encore 2 minutes et puis je m'arrête. Je me souviens d'un jour, j'étais à Amsterdam pour le congrès Billy Graham, et ma femme qui aime toujours aller aux endroits difficiles. J'ai une femme qui mène son mari un petit peu par le bout du nez de temps en temps. Elle m'a dit, mais c'est bien d'aller dans ces grandes réunions, mais chérie, où sont les inconvertis? Allons sur la place du Dam. Nous sommes allés sur la place du Dam. Après tout, on parlait de l'évangélisation dans le congrès. Hein? La place du Dam, c'est là où il y a tous les hippies et les drogués. Nous sommes allés sur la place du Dam pour essayer de partager l'amour de Jésus-Christ avec les gens qui étaient là. Et à un moment donné, je me suis senti un petit peu dépassé et je sens une ombre qui arrive à côté de moi. Et je regarde et je vois une chemise blanche et une belle cravate et un costume de dimanche. Et c'est Maurice Ray qui était assis dans le crachat par terre, prêt à continuer l'entretien avec ceux qui étaient là. Mes amis, c'est là notre place. C'est là où Jésus aurait été. L'Antichrist est à l'œuvre, est à l'œuvre. Et comme disait Francis Schaeffer, que j'ai eu le privilège de traduire très souvent, il faut que nous soyons humbles, nous apportions des réponses honnêtes aux questions honnêtes. Vous avez noté ça? Que nous apportions des réponses honnêtes aux questions honnêtes. Et j'ose vous dire que nous, les chrétiens, on n'est pas toujours honnêtes. On contourne la question. On tourne autour du pot. Jésus n'était pas comme cela. Il était toujours humble. Alors, je vous suggérais quelques facettes pour reconnaître l'œuvre de l'Antichrist et des antichrists dans le monde. Et nous avons parlé du contrôle informatique. Je vous ai cité cette suggestion en France, chez nous, que l'ADN soit imprégné dans le bras de chaque personne. Est-ce que ça ne vous fait pas penser un petit peu à Apocalypse 13 et 18 hein? Le chiffre de la bête, vous ne pensez pas? Ce genre de choses préfigurées depuis longtemps qui va peut-être se réaliser. Je vous ai parlé du syncrétisme. Nous ne croyons pas à n'importe quoi. Attention, je vous ai parlé de l'unité du corps de Christ et j'y crois. Mais l'unité du corps de Christ, c'est le corps de Christ. Jésus-Christ au centre. Et je vous rappelle juste 2 autres facettes, vous pourrez en trouver beaucoup, que l'adversaire, l'Antichrist, veut être le maître des circonstances. Il veut pouvoir gouverner nos vies, nous induire dans l'erreur et dans sa direction à lui. Et puis quelque chose d'autre d'intéressant qui devrait nous faire réfléchir, il veut être le maître du changement des temps. On a fait beaucoup d'expériences en France dernièrement pour savoir si on pouvait pas faire les 35 heures, mais faire des journées de 30 heures. Vous vous souvenez de cela? Des gens qui ont été troglodytes pendant quelques jours, qui ont été dans les cavernes, les souterrains, pour pouvoir vivre des journées plus longues. Une chose qu'il ne faut pas oublier, mais on n'y pense pas souvent, le temps fait autant partie de la création que les arbres, les fleurs, ou vous et moi. C'est Dieu qui a créé le temps. Il a mis les étoiles, la lune et tout en place pour ordonner le temps. Ça devrait nous aider aussi à être encouragés quand le temps nous manque.
Quelquefois, au début de la journée, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais vivre cette journée. Il y a tant de choses, plus les inattendus. Et Seigneur, c'est ton affaire. Tu es le maître du temps. Ce n'est pas l'adversaire. Ce n'est pas lui qui va gouverner ma vie. Je veux que ce soit toi qui gouverne ma vie, Seigneur. Et même dans mon emploi, mon agenda de serviteur de Dieu, quelquefois les amis me disent, mais est-ce que tu es libre au mois de juin l'année prochaine? Je leur dis, je travaille déjà sur 2007. Ah non, tu n'es pas libre jusqu'à 2007. Je leur dis, j'écris avec le crayon. Je commence par mes priorités. Mes priorités, c'est que je suis père, je suis mari, j'ai des petits-enfants. Ce sont mes priorités. Avant les réunions. Vous me suivez bien? C'est ma première paroisse. Et pendant des années, je n'ai pas vécu comme cela. J'ai un fils loin du Seigneur, un fils formidable. Loin du Seigneur parce qu'il n'avait pas demandé d'avoir un père serviteur de Dieu. Il aurait voulu que son père continue sa vocation académique. Mais le Seigneur est maître de ces circonstances. Il est maître du temps. Il est maître de votre temps. Il sait de quoi notre vie est faite. Gloire à Dieu pour cela. Donc, il est lui-même celui qui veut changer les temps. Il ne peut pas. Et à la fin du premier chapitre d'un Thessaloniciens, il y a un merveilleux verset qui dit « Vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont besoin de pastilles pour leur gorge? Je vais le redire. On s'est détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour attendre des cieux son Fils Jésus-Christ. Et amen à la fin. Merci André. J'aimerais entendre l'amen de temps en temps. Hein. Je ne sais pas, vous avez peur de le dire amen? C'est très biblique amen. Hein. Même les sœurs ont le droit de dire amen. Hein. Alors dites-le. Hein. Ah, mais c'est bien que ça soit dans l'enregistrement. Amen. Et j'arrive à un verset qui peut nous troubler, qui est intéressant. Et vous allez ouvrir vos Bibles de nouveau pour les versets 6 et 7, parce que ça nous concerne bien. 2 Thessaloniciens 2 et les versets 6 et 7. Il y a un petit sujet qui va nous préoccuper pendant quelques instants et qui est important. Alors, je lis peut-être à partir du verset 3 du chapitre 2. Ne vous laissez pas, surtout pas troubler si vite, que personne ne vous égare sur ce point. Cela n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tous ceux qui portent le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez pas qu'étant encore près de vous, je vous parlais encore de ces choses. Maintenant, verset 6. Vous savez ce qui lui fait obstacle. Notez cela, ce qui lui fait obstacle. Et à la fin du verset, nous lisons ceci au verset 7. Cependant, il ne peut agir ouvertement avant que celui qui lui ait fait échec n'ait disparu. Alors, dans les autres versions, nous avons ça dit d'une autre manière. Vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Alors, vous savez, dont il ne peut agir ouvertement avant que celui qui lui ait fait échec n'ait disparu. Alors, dans les autres versions, nous avons ça dit d'une autre manière. Vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Alors, vous savez, ça se réfère à l'enseignement de Paul. Ça, c'est clair, je crois. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, ce que je vous ai enseigné. Mais le hic là, c'est ce qui le retient. C'est qui cela? C'est qui? Ce qui le retient. Alors, essayons, ne répondez pas pour l'instant. J'ai plus de 40 balles dans ma poche. Hein. Attendez que j'ai terminé là. Hein. Ce qui le retient. Alors, certains commentateurs, pour ceux qui aiment bien les noms compliqués, vous pouvez noter Warfield, disent que c'était l'État juif qui était encore là. D'autres disent que c'était Pax Romana,
c'était l'Empire romain qui était là, qui empêchait que l'adversaire fasse tout ce qu'il voulait faire. D'autres disent, c'est l'autorité divine, c'est Dieu qui a établi les limites et qui laisse aller jusqu'à un certain point. Godet dit, c'est le gouvernement qui était en place. Je vais vous donner ma suggestion dans un instant. Soyez un petit peu patients. Et on vient plus loin, au verset 7, celui qui le retient. Celui qui le retient. Alors les commentateurs là ont toute une liste. Si vous voulez toute la liste pour savoir ce qui le retient et celui qui le retient, je vous donne les références. Vous pouvez regarder, je crois que c'est le 2e volume d'Alfred Kuhn, Les difficultés de la Bible. Vous lirez le passage au sujet de ces 2 phrases dans ce livre. Si vous voulez savoir plus, lisez l'homme qui a écrit le schéma que je vous ai donné, François Bassin, dans son livre d'Edifac, donc la faculté de Vaud, sur les Thessaloniciens. Alors, quelles sont les possibilités? Je ne vais pas vous donner les 16, je ne me souviens pas de toutes. Certains disent que c'était l'empereur Claude qui était là, qui retenait Néron. Mais Néron n'avait que 11 ans à l'époque, alors je ne suis pas trop sûr que ça soit la solution. Le professeur Bruce, que je respecte énormément, disait que c'était l'ange de l'abîme. Apocalypse 9 et 1 et 21. Alors ce que j'aimerais vous suggérer moi-même, c'est que ce qui le retient et celui qui le retient, ce qui le retient, c'est l'attitude de l'Église de Jésus-Christ. Nous y sommes, bien-aimés, pour quelque chose. Nous avons à prendre position. J'aimerais dire ça clairement, si vous vous souvenez de rien d'autre ce soir. Nous, on est là pour une raison. Vous direz, mais c'est pour évangéliser. Je suis d'accord, mais c'est quoi l'évangélisation? C'est partager la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Est-ce que nous sommes là pour dire aux gens qu'ils doivent vivre comme nous? Pas du tout. Nous ne sommes pas là pour imposer notre éthique aux non-chrétiens, mais nous sommes là pour dire ce qu'est notre éthique. Vous voyez la différence entre les deux? Nous sommes là pour prendre position et dire ce qui est notre éthique. Et surtout dans les histoires de Pax, comme en Suisse, comme en France, les histoires de l'adoption d'enfants par 2 personnes du même sexe. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous n'allons pas faire des démonstrations, des manifs à cause de cela. Mais nous devons dire ce que le Seigneur a dit et comment nous concevons la cellule familiale. C'est notre devoir. L'Église a quelque chose à dire. Elle a peur de le dire. Nous devons le dire. Pas de manière dogmatique et cassante, mais nous devons le dire clairement. Quelquefois par des brochures, quelquefois par des lettres dans des journaux. Vous imaginez ça? Mais je crois que nous manquons de courage. Écrivons aux journaux, pas pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais pour dire avec quoi on est d'accord. Vous voyez la différence entre les deux? Nous ne sommes pas là nécessairement pour prendre position contre, mais pour dire ce que la Bible dit. Alors ce qui le retient, pour moi, c'est l'Église. Et celui qui le retient, qui c'est? Je vous donne ma position à moi. Je crois que c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Et nous devons, en tant que chrétiens, prier pour que le Saint-Esprit nous rende sensibles. J'ai rencontré ce soir plusieurs frères d'une petite ville que j'aime beaucoup, la ville de Sainte-Croix. Mais les chrétiens de Sainte-Croix doivent demander au Seigneur ce qui est leur devoir pour Sainte-Croix. Je ne sais pas quel est votre devoir. Quel est le message que vous avez pour Sainte-Croix? Les chrétiens de Lausanne doivent découvrir avec les autres chrétiens de Lausanne quel est le message de Dieu pour Lausanne. Et la même chose pour Yverdon. Là où nous sommes, ce qui le retient, c'est vous. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit en nous. Que le Saint-Esprit nous rende sensibles quand c'est le moment de dire quelque chose, de proclamer avec grâce, avec humilité. Avec humilité. L'Église n'a pas toujours été très humble. Et c'est ça qui a claqué les portes. Mais de le dire avec humilité et grâce. Alors je vous suggère ces solutions. Je vous laisse le temps de réfléchir là-dessus. Alors, je ne sais pas si on peut continuer de s'occuper des Thessaloniciens. Je vous ai donné un schéma là, et vous pourrez voir ce qui est dit dans cette 2e épître au sujet de l'Antichrist, sous-entendu,
l'abomination de désolation, l'impie, l'homme de perdition, et ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais rentrer dans mon sujet. C'était l'introduction que je viens de terminer. Mais on peut s'arrêter à l'heure, ne vous en faites pas. On ne va pas vivre une nuit de prière ni d'études bibliques ce soir. Alors l'Antichrist, c'est qui? C'est le contre-Christ. C'est le contre-Christ. C'est toute tentative d'anéantir le témoignage du Christ. Et nous allons vivre ça de plus en plus. Dans nos deux pays, la France et la Suisse, il commence à être répréhensible de dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Vous savez cela, En France, si vous êtes dans une discussion et vous dites que le seul moyen, c'est le salut en Jésus-Christ, maintenant on peut nous dire que c'est politiquement incorrect et que nous n'avons pas le droit d'être dogmatiques. Ça va venir de plus en plus. C'est pas encore là. Mais bien aimé, on va y arriver. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de distribuer les traités quand je suis à Istanbul? Et je peux les distribuer à Paris pour l'instant. Mais peut-être un jour Paris, Lausanne, Genève serait kiff-kiff avec Istanbul et d'autres pays. Donc l'Antichrist. Pour les Juifs, l'abomination de la désolation était Pompéi, quand en 63, la ville de Jérusalem était captivée et Pompéi est rentré dans le Saint des Saints. J'aimerais vous suggérer, en ce qui concerne l'Antichrist, comme dans toute étude prophétique, il y a des préfigurations. Je m'explique là. Pour une petite illustration, il y a certains d'entre vous, vous pouvez vous endormir parce que je l'ai déjà dit à un autre moment. Je me souviens de la première fois que je suis venu en Suisse. C'était fantastique. C'était pas la Suisse romande, je m'excuse. J'arrive à Interlaken. Vous voyez, c'est une petite ville là-bas, quelque part. J'arrive à Interlaken et on m'a dit, mais ces montagnes sont, vous vous souvenez, Eiger, Mönch et Jungfrau. Et je regardais, c'était sur le même plan. J'avais l'impression qu'Eiger était là et Mönch était là à côté et la Jungfrau était juste à côté. Et puis quand j'ai pris le petit train, je suis allé jusqu'à l'Ortobrunnen, là-haut à Wengen, je me suis rendu compte qu'il y avait une distance entre ces montagnes. Vous voyez? Il y avait un fond, il y avait un plan. Et c'est la même chose dans toutes les questions eschatologiques, toutes les questions prophétiques. Il y a souvent une première préfiguration, quelquefois une deuxième, peut-être quelquefois une troisième, jusqu'à ce que la plénitude de la prophétie soit accomplie. Et heureusement qu'il y a ces préfigurations, parce que nous, on s'endort. Ça nous réveille, ça nous permet de réfléchir. Alors, dans un sens, Antiochus, en 169 avant Jésus-Christ, était aussi une préfiguration. Peut-être quand nous parlons de l'esprit de l'Antichrist, nous devrions parler de l'activité de Satan, et ce serait plus clair. Juste quelques mots pour ceux qui ne se souviennent pas des choses. D'où vient Satan? Je ne vais pas vous donner une étude sur les origines de Satan, parce que c'est un sujet terriblement difficile, et je ne prétends pas avoir toutes les réponses de loin. Mais si vous vous souvenez, dans Genèse 1, verset 31, le Seigneur a regardé son travail et il a dit qu'elle était bonne. Elle était bonne. Mais en Genèse 3, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous donner mon explication personnelle. Moi, je crois que la chute, la rébellion de Satan, c'était entre Genèse 1 et Genèse 3. Que le chaos, le désordre, c'était à ce moment-là. Je ne vais pas vous dire combien d'années il y avait là, j'en sais rien. Peut-être des millénaires. Personne d'entre nous ne peut le dire. Nous ne savons pas. Je crois à la création, je ne crois pas à l'évolution. Mais je crois que la création a mis du temps, de l'éternité, pour être accomplie. Mais que le moment de la chute, le moment du désordre, c'était là, c'est là où les choses ont complètement changé. Et le monde angélique, qui en Genèse 1 n'était pas habité par les anges déchus, en Genèse 3 l'était. Dans 2 Pierre 2 et verset 4, et c'est dans les notes que je vous ai remises, il est suggéré que
Dieu retient les anges déchus en vue du jugement. Heureusement, le Seigneur dit jusqu'ici et pas plus loin. Heureusement qu'on est protégé.